Milieu du FC Barcelone, on sait même plus où mettre la tête. Quand c'est Gavi, il traumatise. Et quand c'est Fermin Lopez, il traumatise aussi. Doublé pour Fermin Lopez, les amis, en l'espace d'une mi-temps. En même temps, j'ai envie de dire, quand on voit les boulettes que Como accumule, c'est terrifiant. Le deuxième but de Fermin Lopez, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Regardez-moi la beauté du geste. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après un magnifique travail de Lamine Yamal sur le côté droit qui a démoli Alex Vallée pendant toute la mi-temps, regardez-moi la finition. Regardez-moi ça. Il est plus complet que Dani Olmo, faut le reconnaître. Sans ballon, c'est un joueur qui sait presser, qui sait récupérer les ballons. On l'a vu aujourd'hui. Et ça, c'est sans parler de son intelligence de jeu. Regardez la passe qu'il lâche à Rashford. Le gars il rentre dans la surface, passe à Rafinha sur le côté gauche. Le gars, il termine. Pour le coup, magnifique action de Rashford qui, en début de match, avait beaucoup de mal. On le voyait pas trop. Et après la pause fraîcheur, le gars, il a commencé à se réveiller. D'ailleurs, toute la ligne d'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, ils sont tous réveillés après la 26e minute. Par contre, tout ça, c'est bien beau. Mais Marcus Rashford, attention au gros raté. Ce que tu viens de rater là, même dans mes rêves, jamais quelqu'un peut rater ça. Il était seul face au goal. Il n'y avait aucun gardien. Oublie pas qu'au moins il y a Robert Lewandowski et la Ferraille qui attendent. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, comme d'habitude, il est en train de faire danser les défenseurs. Voilà, le gars il est inarrêtable. Il a juste à prendre le ballon et il part tout seul jusqu'à dans la surface. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Fermin Lopez. Le gars, personne l'a arrêté. Ils sont allés faire cafouillage là-bas. Le ballon est revenu sur Fermin Lopez. But. Voici la preuve que le Barça a fait une grosse erreur en ne mettant pas Rafinha un peu plus en avant. En se basant sur des critères clés du Ballon d'Or, il y a SofaScore qui a fait un comparatif entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Rafinha. Et c'est là vous allez voir à quel point Rafinha les pulvérise mais de loin. C'est pourquoi je vous dis que le Barça a fait une erreur en ne mettant pas devant. On va analyser ça. Si on met de côté l'âge de Lamine Yamal, les amis, ce gars-là a plus d'arguments que tous. Avant même de parler du comparatif, Rafinha individuellement parlant avec le FC Barcelone, il fait le triplé national, pareil que Lamine Yamal. Et en plus de ça, c'est meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Ligue des Champions. Il a les deux. Et c'est pas tout. Meilleur buteur de Super Coupe d'Espagne. MVP de Super Coupe d'Espagne. Durant la saison, il a été 8 fois joueur du mois. Et Lamine Yamal, il n'a rien de tout ça à part des records de précocité. Je dis pas qu'Yamal le mérite pas. Je dis juste que si c'était Rafinha qui avait été poussé, il aurait eu beaucoup plus d'arguments que Yamal. D'ailleurs, ici, on a une comparaison. Hein. Regardez. Sur cette ligne de comparaison, Rafinha les bat 5 fois. Déjà, en nombre de matchs disputés, Rafinha a disputé plus de matchs. Il est premier avec 57 matchs. Lamine Yamal deuxième avec 55. Ousmane Dembélé en troisième position. Nombre de buts marqués, Rafinha encore devant, 34 buts marqués. Ousmane Dembélé est deuxième et Lamine Yamal troisième. En termes de passes décisives, il est encore devant. 22 passes décisives, les amis, c'est énorme. Et ensuite, Lamine Yamal est deuxième et Ousmane Dembélé troisième. Nombre de grosses occasions créées durant la saison, il est encore devant. 46 grosses occasions créées, les amis. C'est-à-dire que là, en fait, il regroupe tous les critères. Il a été décisif dans les gros matchs. On se rappelle face au Bayern, face au Real Madrid lors des Classicos, on se rappelle. Lamine Yamal a été impressionnant, certes, mais Rafinha aussi, sauf que à la différence de Lamine Yamal, lui, il marquait beaucoup plus. Ce qui aide Lamine Yamal, c'est son âge. En termes de passes clés, les amis, Rafinha encore devant. Il n'y a qu'en dribble réussi où Lamine Yamal vient en premier. Et le nombre de trophées remportés, Ousmane Dembélé est devant avec 4 trophées remportés et les deux autres 3 trophées remportés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et vu le travail de l'homme que Rafinha fait, je parle bien sûr du pressing. C'est tellement important dans cette ère moderne du football. C'est pas l'attaquant le plus impressionnant des trois, mais il fait le travail le plus important. D'ailleurs, les buts, ils viennent de là. Le pressing qu'il fait, c'est lui la première ligne de pressing. T'as les attaquants qui suivent comme Lamine Yamal et Rashford avec leur vitesse. Premier but du Barça, il me semble que c'est un pressing de Rafinha et de Balde. On a aussi le but de Lamine Yamal qui est dû à un pressing de Rafinha. Et ça, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il a réussi à le transmettre aux attaquants, comme Marcus Rashford qui ont un bon cardio, ou même Lamine Yamal qui fait les retours même défensifs. Vous vous rendez pas à quel point ça soulage énormément les milieux de terrain, qui courent déjà énormément, avec des joueurs qui ont une intelligence dans le placement, des intercepteurs comme Gavi, Casado, même Firmin, bah ça empêche les équipes adverses de casser des lignes. D'où l'importance du pressing collectif des trois attaquants de devant. Marcus Rashford a été très intéressant sur la première mi-temps, auteur d'une passe décisive. Il aurait pu également être buteur. Je sais pas ce qui s'est passé, il a manqué le cadre, mais ça n'enlève en rien sa première mi-temps, qui est incroyable sur le pressing, et surtout il fait sa passe D. Les gars, ça vous rappelle pas quelqu'un? Alex Vaillé, aujourd'hui, il a pris tarif. Mais je crois que Lamine Yamal, il l'a confondu avec Di Marco. Hein. Lamine, il est trop terrible. Marquage à deux comme ça, il vient se les faire devant tout le monde. Là, il les a traumatisés déjà qu'en marquage à deux, tu peux rien faire. Alors tout seul, qu'est-ce que tu veux faire contre lui en un contre un? La séquence où Lamine Yamal, il est face à deux joueurs de com, il y a personne qui veut jeter par peur de se manger un petit peu. Même comme ça, Lamine Yamal, il passe. Même comme ça, il passe. Sans parler de sa qualité de finisseur. On sait qu'avant, c'était un problème. Maintenant, c'est du one-shot. Il marque tout le temps, ce petit. Firmin, très très gros match. Doublé. Quelle première mi-temps. D'abord, son pressing que je tiens à souligner. Tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne lâche pas sa course. En plus de ça, il met 2 bangers, dont un qui va en pleine lucarne. Et aussi au départ de l'action, sur le but de Rafinha, cette passe en une sur Rashford qui va le décaler pour le but de Rafinha. Olmo, fais attention mec. Fais attention. Moi, je suis très hypé par rapport à tout ça.
Parce que Olmo, je sais qu'il va se surpasser en voyant que Firmine il est en train de le dépasser. Et c'est intéressant pour la concurrence, surtout que cette saison-là, elle va être longue. En tout cas, Firmine et Lamine Yamal, ils m'ont régalé aujourd'hui. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible. Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha, c'était des démons. Et ben, dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford. Sans pour autant mettre de côté Ferran Torres, qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avançant beaucoup plus mobile. Qui, lui, va presser comme un chien. Contrairement à Lewandowski, qui, vu son âge, ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi, les gars, je répète. Il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur. Il avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres, en tant que bon coéquipier, a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga, les gars. Da Fonseca va péter un câble. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori. Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, plus un Fermin ou un Olmo derrière. Le cocktail explosif de zinzin, les gars, moi, je suis trop hype. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Rashford, il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine, les gars, parce que lui, par contre, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Fermin Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. La frappe que Fermin Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but, c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur, il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri, il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plan potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul, sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures. Et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ça, j'en suis sûr. Surtout si c'est cette attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 100%, on s'ennuie. Victoire 5-0 du FC Barcelone pour son dernier match amical. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Clean sheet, t'as un vrai gardien, t'as un effectif pour faire tourner, pour se faire plaisir. L'équipe monte en puissance depuis le premier match de préparation. Mais Fermin Lopez, s'il vous plaît. Oh non, Fermin, provoque Gavi autant que tu veux, c'est bon ou pas? Fais autant de postes que tu veux. Pied droit, pied gauche, Real Madrid, comme, peu importe l'équipe, bon de la tête. Non, Fermin, le joueur là. Mouah. Je perds Olmo, fais Bellec. Fais Bellec. 2e année du flickball. Comme, je crois, 5 fois hors jeu en 10 minutes. On retrouve le prime. Et les gars, ce qui va être la clé de cette saison, c'est le temps de repos. Si on n'a pas autant de joueurs qui jouent autant de temps, c'est fini. La Liga, on va la plier dès le mois de décembre. Rashford, en 9. En plus, déjà qu'on a plusieurs options offensives désormais. Dans ces options-là, il y a plusieurs animations offensives. On les a vus changer avec Rafinha, même Lamine Yamal des fois. D'ailleurs, Rashford, quel travail, relance de Johan Garcia. Il est là, dos au jeu, hop, remise derrière. Ensuite, il va la course jusqu'à pour ensuite dépasser Fermin, il me semble. Faire la passe D à Lamine Yamal. Quel travail! Rafinha, j'en parle même pas, il court partout, il cavale. Vous aviez des doutes, vous pensez qu'il allait baisser comme ça d'un coup. Sérieusement, les gars, ça va être atroce. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, vous allez être là, d'un coup, le tempo sera maîtrisé, tout ça. Frenkie, Pedri, Koumarsi. Et puis si ça accélère, quand ça va accélérer, c'est fini. Baldé, Rashford, Rafinha, Lamine. Et